Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Écoute, cette semaine j'étais pas inspiré, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je n'en ai aucune idée. Et là il y a un de mes potes qui est venu et qui m'a dit: dis-moi, Pâques ce serait pas dimanche par hasard? Eh ben voilà une bonne idée, la fête de Pâques, il fallait penser. Allez, générique. Déjà on va enlever un tabou, Pâques c'est sûr c'est une fête religieuse. Mais outre le fait de ne pas être chrétien, tu peux éviter d'être un crétin et manger du chocolat à Pâques. Je m'explique. Dans l'Antiquité, à l'arrivée du printemps, les gens s'offraient des œufs, symbole de fécondité et de renouveau. Il faudra attendre l'an 1 après le fils de la Vierge pour que cette coutume prenne un aspect religieux dû à son association à la fête de Pâques, jour de résurrection du Christ. Jusque-là, tu vois pas le chocolat pointer le bout de son nez, et c'est normal parce qu'il n'apparaîtra que vers les années 1830 grâce au développement des techniques de travail sur la pâte de cacao et aussi l'invention des moules. Le moule pour couler le... pas le fruit de mer, hein, c'est... Des fois je dis des blagues nulles. En résumé, il n'y a pas d'aspect religieux à manger des œufs ou du chocolat à la base, donc vas-y fonce et fais-toi plaisir. Alors ouais d'accord, mais les lapins, t'as une explication? Parce que les lapins ça font pas d'œufs, monsieur. I got an egg, I got a rabbit. Oh, Easter egg. Un Easter egg étant dans le langage informatique un élément caché. Merci Jésus. Bon allez, on redevient sérieux 2 minutes. 40 jours, c'est la durée du jeûne et d'abstinence du carême. Les œufs étant donc non consommables durant une période de jeûne, on en trouvait à profusion durant Pâques. Et donc à la fin des 40 jours, les œufs non comestibles étaient donc peints pour être offerts. Je rappelle que l'œuf est un symbole de la vie et le lapin de la fertilité. Il est donc normal que le lapin soit devenu du chocolat avec le temps. Donc si un adulte offre un lapin en chocolat à Pâques, ça veut dire qu'il veut ken la personne à qui il l'a offert. Et encore pire s'il l'offre à un enfant, dans ce cas ça veut dire que c'est un pédophile. Ça c'est carrément glauque. Et encore pire si c'est un prêtre! Là je te vois venir, t'es en train de te dire comme mon pote: ouais d'accord, mais alors pourquoi la friture c'est des poissons et pourquoi il y a des cloches? Pour te la faire courte, c'est encore en rapport avec le christianisme et je t'avoue que j'ai pas envie de me pencher là-dessus parce que les explications, mais c'est tellement n'importe quoi. Enfin bref, on va finir par un chiffre très important sur le chocolat. 15 180, c'est le poids en tonnes de chocolat ingurgité par les Français en 2016. Plus de 15 000 tonnes. En sachant que j'en ai pas mangé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ma part, et ça je suis pas d'accord. Voilà viewer, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as appris des choses, et ce qu'il faut retenir au final, c'est que peu importe si tu es chrétien ou pas, tu n'as pas le symbole, c'est pas grave, mais au moins t'as du chocolat. Maintenant il me reste plus qu'à vous dire 3 choses. Si vous êtes chrétien, bonne fin de carême, joyeuse Pâques, je vous fais des poutous. Si vous êtes juif, bon Pessard, je vous fais des poutous. Et si vous êtes athée, ou bien de n'importe quelle autre religion, je vous fais des poutous. Et bye bye. Par contre, je veux bien que tu me rendes mon œuf maintenant parce que j'aimerais bien le manger. Allez, mais donne-le-moi, putain. Bon, allez, coloscopie.